Cher Bruno Fellini, merci pour cet ouvrage, les gastronomes de l'extrême, et ces explorateurs que vous nous racontez avec les recettes qu'on leur a servies ou qu'ils ont inventées eux-mêmes peut-être au cours de leur voyage. Alors, les œufs d'autruche en omelette, bon, ben, ça c'est une bonne omelette déjà. C'est déjà. une grosse omelette, voilà. Un œuf suffit à faire toute l'omelette. Et alors, bon, ces gastronomes de l'extrême sont des explorateurs, même des auteurs, Jules Verne lui-même. Jules Verne grand voyageur, à la fois un grand voyageur et un grand lecteur, donc il s'est intéressé à ces choses-là. Et par exemple, à la table du capitaine Nemo ne sont servis que des produits de la mer. Alors, bien sûr, du poisson, mais aussi, par exemple, des laitages qui sont faits avec du lait de cétacé. Donc, il faut quand même aller traire la baleine ou traire... voilà, c'est pas très simple. Et puis, des confitures faites avec des anémones de mer. Ce qui, là non plus, n'est pas évident. Des pâtés d'holoturie, enfin, toutes sortes de choses qu'il est allé glaner, en particulier, dans la gastronomie d'Extrême-Orient. Les filets de manchot impérial. Oui, ça, c'est pas fameux. De façon générale, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, les pires repas sont ceux qui sont faits au-delà des deux cercles polaires, pôle Nord, pôle Sud, parce que là, vraiment, la denrée est rare, on mange ce qu'il y a, et il y a des choses terrifiantes. Les lapons, par exemple, font du sorbet avec le sang des rennes, donc vous prenez du sang et vous le laissez congeler, et voilà, c'est épouvantable. Pas très appétissant. Non, ça, c'est assez épouvantable. C'est plutôt la curiosité. Oui, c'est pas un livre de recettes à faire. Avec queue de castor grillé, ça, c'est quand même pas inintéressant. C'est une recette des Indiens des plaines canadiennes, et il faut que ce soit bien croustillant, de préférence aux herbes. Les Indiens mangent également du rôti de fesses d'ours, quand même. Et des pieds d'ours panés aussi à la russe. Les pieds d'ours panés, alors ça c'est une recette que nous devons à Alexandre Dumas. Et alors Dumas, ce qu'il a fait, c'est que quand il a eu vent de plats vraiment étranges, il est allé les soumettre au grand chef de son temps, qui s'appelait Dugléré, et il a demandé à Dugléré de lui rédiger des recettes. On a des recettes d'ours, de tortues, de toutes sortes d'animaux. Avec la soupe à la tortue des pirates, par exemple, eh bien, il va avoir l'idée de mettre des quenelles. Et donc des quenelles qui trempent dans la soupe, elle-même servie dans la carapace de la tortue, s'il vous plaît. En tout cas, merci Bruno Fellini pour ces gastronomes de l'extrême. C'est toujours une vérité historique qui prédomine. Une quantité de recettes variées, avec quelquefois contestables sur le plan des ingrédients. Mais bon, merci pour cet ouvrage très intéressant, Bruno Fellini. Merci.